vous le promets, hein, il y en a, ils m'ont dit droit dans les yeux, Rafinha, c'est pas un génie, c'est pas un mec du football pur, c'est pas un mec qui te fait frissonner, il peut pas avoir le ballon d'or. Mais vous regardez les matchs avec quoi? Avec quelle partie du corps, s'il vous plaît? Rafinha 2024-2025, c'est le plus grand patron de toutes les équipes du foot. Il y a aucun joueur qui mouille plus le maillot que lui. Regardez comment il embrasse le logo, comment il le montre à chaque fois. Il y a aucun joueur qui a sa détermination. Cette année, il nous a fait gagner des matchs et des matchs et des matchs, et des points et des points et des points. Et je vous jure que c'est pas parce qu'il va pas en finale de la Ligue des Champions que je vais pas continuer à faire sa propagande Ballon d'Or. L'homme des grands rendez-vous cette année, c'est Rafinha. Celui qui a mis les buts pour faire gagner son équipe dans les grands rendez-vous face aux grandes équipes européennes, comme vous avez l'habitude de dire. Ouais, faut pas marquer contre les petits, faut marquer contre les gros. Lui, il marque contre tout le monde. Il y a pas de petits, il y a pas de gros, il prend tout le monde au sérieux. Rafinha R11, dès que l'arbitre siffle le début du match, tu l'entends plus, il est en mode Terminator. Ça se trouve, cette année, on va même pas gagner la Liga, c'est même pas fini, on a gagné que la Coupe du Roi pour l'instant. Mais ça suffit en vrai, ça suffit pour nous en mettre plein la vue. Rafinha, l'année dernière, il y avait au moins 80% des fans qui voulaient son départ. Retourner la situation comme ça mérite tout l'or du monde. Le bonheur qu'il nous a donné cette année aux fans du Barça, je l'oublierai jamais. Cette saison de Rafinha, je l'oublierai jamais, c'est une saison légendaire. On en a eu des joueurs qui nous ont marqués sur les dernières années, hein. Luc de Jong, Aubameyang, mais Rafinha, c'est autre chose. Rafinha, tu sens qu'il aime le Barça, qu'il est impliqué pour rester 20 ans au club. Merci Rafinha. Vous pensez peut-être que je vais me moquer de lui, mais pas du tout. Mbappé, je vais pas dire que je suis triste pour lui parce que je suis quand même un fan du Barça, on a gagné tous les classicos cette année, je suis refait, je suis trop heureux. Mais sur les rencontres contre le FC Barcelone, le pauvre, non vraiment le pauvre, c'est le meilleur joueur de son équipe. Il y a personne qui le suit. Mais vraiment, encore une fois, dans un classico, encore, qui est le seul joueur du Real Madrid qui est là, qui est présent? Kylian Mbappé, triplé aujourd'hui. Vous imaginez qu'il nous a mis pas un, pas deux, 3 buts? On a gagné le match. Le seul joueur qui m'a fait peur aujourd'hui à chaque prise de balle, c'était Kylian Mbappé. Trop rapide. Vous avez vu les courses qu'il a fait aujourd'hui? Les frappes qu'il a mis, il y en a 2 qui passent à côté du poteau. J'ai stressé, j'étais comme ça. Ses coéquipiers dans les classicos, ils n'ont pas été à sa hauteur. Je suis désolé. À part Courtois, les autres, ils ont pas suivi. Alors sur le championnat complet, il y a beaucoup de joueurs du Real qui ont été pas mal. Asensio, Valverde, Courtois, Mbappé, tout ça. Mais sur les classicos, il est tout seul. Mais il est tout seul. Surtout que avant de rejoindre le Real Madrid, Mbappé nous a fait mal pas mal de fois. Mais là, il continue de nous faire mal. Franchement, sur les classicos, faut lui donner du respect. Et même sur la saison globale, hein. Première saison Real Madrid, je crois que toute compétition confondue, il met 35 buts. Vous savez c'est quoi 35 buts? Même si oui, les pénaltys, tout ça, je suis le premier à dire, il met beaucoup de pénaltys, mais 35 buts. Je crois que là, il va finir Pichichi Liga. Il a dépassé Robert Lewandowski pour une première saison, c'est énorme. Venez, on arrête de se mentir, s'il vous plaît. Venez, on arrête de se mentir, j'ai plus de voix. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Sur l'année 2024-2025, il y a personne qui nous a plus impressionné qu'Yamal. Il faut qu'on arrête la Zumba autour de si tu vas pas en finale de Ligue des Champions, t'es pas le meilleur joueur du monde. Ça veut rien dire. Surtout qu'il te fait un parcours en Ligue des Champions où il est exceptionnel. Demi-finale aller, demi-finale retour. C'est le joueur le plus impressionnant qu'on a vu cette année. Calma dans un classico face au Real Madrid au match aller au Bernabeu. Calma au match retour chez nous face au Real Madrid dans un classico. C'est pas possible les gars, Yamal, mais c'est lui le futur. Il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, il y a eu Neymar, il y a Yamal. C'est lui qui va dominer le football sur les 15 prochaines années. Il arrête pas, en plus il s'arrête pas, mais match après match, tu te dis c'est quand qu'il va s'arrêter? Il arrête pas de nous en mettre plein la vue, c'est pas possible. La statistique que j'ai vue, si elle est pas fausse, c'est une dinguerie. Il a été décisif, sur tous les classicos cette année. C'est devenu en l'espace d'1 an la bête noire du Real Madrid. Avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs, de son âge ou même plus grand, les 21 ans, les 22 ans. Même les légendes du football, les Rio Ferdinand, les Wayne Rooney, les Thierry Henry, ils ne cessent de parler d'Yamal. Même les joueurs expérimentés qui l'affrontent, les joueurs de l'Inter Milan, les joueurs du Real, tout le monde est unanime pour dire que Yamal, il est trop dangereux. Il fait peur à tout le monde. La saison qu'il a fait, elle doit être récompensée par un ballon d'or. J'en ai rien à faire. Le ballon d'or, c'est quoi? C'est le meilleur joueur du monde. Cette année, qui est le meilleur joueur du monde? Je vous laisse me dire en commentaire. Pour moi, c'est Yamal, il n'y a même pas de débat. Le FC Barcelone, mon FC Barcelone. Merci, merci. C'est pas parce que tu vas pas en finale de Ligue des Champions que t'es pas la meilleure équipe du monde. Merci pour cette année incroyable. Vous nous avez fait frissonner. Vous nous avez donné du bonheur. Vous nous avez fait rêver. Si je me trompe pas, 4 classicos cette année, 4 classicos remportés. Et en plus de ça, avec la manière, avec des buts, avec du spectacle,
avec des scores de fou. À un moment donné, on en a mis 5, après on en a mis 4, là on en remet 4. Les gars, mais c'est trop. Je vais pas parler de tous les joueurs, ça va être trop long. Je serai un supporter du Barça à vie. Je ne cesserai d'aimer ce club, je ne cesserai d'être derrière eux. En plus de faire des remontadas, on perd des 2-0. En plus de remonter les scores, derrière, on vient punir. Mais on vient punir, pas une punition normale. On vient punir comme il faut. On vient punir pour de vrai. Aujourd'hui, c'était trop d'émotion. Le but de Rafinha, les gars, je vais m'en rappeler à vie. Rafinha qui marque un doublé, qui vient montrer le logo du FC Barcelone. Yamal, 17 ans, qui vient encore une fois, après l'avoir fait au Bernabeu, qui vient te faire un calma. Pedri, encore une fois, je sais même pas où il est. Carrément, tu le vois même pas sur le terrain tellement il est rapide. Pedri qui fait tourner le ballon, il a rendu fou tous les milieux du Real Madrid aujourd'hui. Obligé de faire faute sur lui, obligé. Au Barça, cette année, il y a trop d'émotions, comme tous les ans, j'ai envie de vous dire. Même si des fois, on fait des saisons cataclysmiques, il y a toujours un peu d'émotion dans ce club qui mourra jamais. On est une famille, et aujourd'hui, on a montré à tout le monde, encore une fois, qu'on est de retour. C'est que le début du nouveau projet du FC Barcelone. Babax! Yamal mèche blonde qui arrive avec l'enceinte, avec du Joule. Je vous ai dit, c'est son prime. Testez pas! Attention! Non, cette version, elle rentre dans les annales à partir de maintenant. Elle rentre dans la légende. Moi, je vous le dis tout de suite, sur les 15-20 dernières années, il y a eu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Maintenant, il y a Yamal. De tous les joueurs qu'on parle, entre 17 ans et 23 ans, les derniers cracks des dernières années, là, le vrai héritier du football, c'est Yamal. C'est lui qui va dominer la scène. C'est lui qui va nous en mettre plein la vue. C'est lui qui va prendre des ballons d'or. En tout cas, je l'espère et j'en suis convaincu à 100%. Non, Yamal, il est pas comme les autres. On l'a vu tout de suite. Dès sa première entrée au FC Barcelone à 15 ans, on l'avait vu tout de suite qu'il était différent. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'à 17, même pas 17 ans, à 16 ans, il a fait certains trucs. Il a pris l'Euro, il a pris le meilleur jeune de l'Euro, le Golden Boy, le Trophée Copa, il a pris une Coupe du Roi, il a marqué dans tous les classicos, il a été décisif dans tous les classicos face au Real. Match aller, match retour en Ligue des Champions et match aller, match retour à l'Inter, il a traumatisé tout le monde. Pourtant, on s'est tous permis de douter de lui parce qu'il parle avant les matchs. Lui, c'est ça, il parle avant les matchs et derrière, il assume. C'est plus Yamal, c'est Cédric Doumbé. Non, là, je mélange tout. Non, les gars, franchement, faire 3, 4, 5, 6 vidéos, ce serait même pas assez pour vous décrire à quel point ce joueur, il m'impressionne. À quel point ce joueur, il me fait re-aimer le football comme avant. Et là où je suis content, c'est que même les rivaux, le Real Madrid, le Bayern, l'Inter, qui vous voulez, toutes les équipes qui l'affrontent, ils lui donnent du respect.